Alors, la chirurgie mini-invasive, ce n'est pas une obsession, c'est un moyen de proposer une chirurgie aux patients à la fois qui apporte les bénéfices d'une chirurgie classique, tout en permettant de retrouver son état antérieur, ce qu'on appelle la réhabilitation, beaucoup plus rapidement. Que ce soit le retour à la domicile, le retour au travail, la reprise des activités personnelles ou professionnelles. Le seul souci de cette pratique, c'est que quand vous ouvrez de manière classique, vous avez un effet entonnoir avec le soleil, c'est-à-dire que vous êtes obligé de beaucoup plus ouvrir que ce que vous avez besoin de voir en regard du site à opérer. L'objectif en chirurgie mini-invasive, c'est d'exposer la partie à opérer et uniquement celle-ci, tout en préservant le reste du corps qui n'a pas besoin d'être lésé par un acte chirurgical. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver des moyens d'avoir l'information anatomique autrement. De manière très simple, ce qu'apporte la robotique, le robot ROSA et l'imagerie intraopératoire, c'est la capacité, sans ouvrir le malade, à avoir l'information anatomique qu'on cherche habituellement en chirurgie. On la virtualise, on la dématérialise. Mais comme on a cette information, le robot va nous permettre d'accéder directement au but, au site à opérer, et ceci sans devoir ouvrir plus ou exposer plus d'anatomie. Donc on va pouvoir faire un geste beaucoup plus petit parce qu'on a l'information qui est donnée sur les écrans et qu'on a le robot qui nous amène là où on lui a demandé de nous amener, c'est-à-dire on regarde la pathologie. Le gros intérêt de la chirurgie robotisée, c'est qu'on va être capable de réaliser ce qu'on veut faire, ce qu'on a planifié pour le malade. À l'heure actuelle, si on n'a pas de robot, on va planifier théoriquement un geste, mais une fois qu'on est face au malade, on va devoir s'adapter à l'environnement au fur et à mesure qu'il se développe, qu'il nous apparaît. La grosse différence avec le robot, c'est qu'on va avoir l'information en amont, direct du malade grâce à l'image, que le robot il va pouvoir nous donner cette information, va pouvoir planifier la descente de nos instruments à l'endroit voulu selon une planification qui était réalisée. On va donc avoir l'information anatomique, l'information de pathologie, toute information recherchée, optimiser, et ça c'est le travail du chirurgien qui connaît l'anatomie, optimiser cette descente, cette planification, optimiser la stratégie chirurgicale, et puis après on a un outil de planification mais qui nous permet également de réaliser le geste qui a été planifié. Et ça c'est la grande avancée de la robotique. C'est le seul outil à l'heure actuelle qui permet de faire réellement ce que vous avez planifié. Alors en termes de chirurgie du système nerveux, on a tout ce qui est épilepsie, chirurgie des mouvements anormaux, tout ce qui est trouble du liquide céphalorachidien, donc le liquide qui circule dans le cerveau, hydrocéphalie, et puis en pathologie rachidienne, on a tout ce qui est ce qu'on appelle le rachis dégénératif, hernie discale, arthrodèse, laminectomie, qui vont viser à décomprimer une structure nerveuse au niveau du dos. De manière très simple, je crois qu'on n'imagine pas encore à quel point ça va devenir un outil du quotidien. Pour tout acte de chirurgie, c'est une sorte de troisième bras qui correspond à une problématique actuelle, à la fois en neurochirurgie, mais largement au-delà de la neurochirurgie. En termes de pathologie, c'est demain, la neurochirurgie, toutes les pathologies que traite le neurochirurgien pourront avoir plus ou moins une assistance robotisée. Ce qui correspond à tout le champ d'activité, hein. C'est énorme. L'objectif du chirurgien est d'avoir un geste qui lui est, si ce n'est simplifié, qui lui est aisé, facilement reproductible, pour pouvoir réaliser la chirurgie qu'il doit faire pour son malade. Donc il faut à la fois un outil qui soit simple d'utilisation, et là il y en a besoin d'une grande interaction avec l'industriel pour pouvoir améliorer et rendre ergonomique, et plus que ça, rendre compatible un outil qui est au départ théorique à l'intérieur du bloc opératoire, c'est-à-dire avec son environnement. Il y a beaucoup de choses qui se passent au bloc. Au-delà même du geste, il faut permettre aux patients de dormir, donc il faut que l'anesthésiste et l'anesthésie puissent être réalisées. Il faut permettre aux outils de circuler, parce qu'il n'y a pas que le robot, donc interagir avec, permettre aux jambes de circuler. Donc là, on a besoin
et ils ont besoin d'un gros retour d'information et une adaptation qui est nécessaire, qui est sans condition. A contrario, le chirurgien, lui, il a un objectif et c'est un nouvel outil. Donc il y a un temps d'apprentissage qui est inhérent. Quand on interagit avec un nouvel outil, il va falloir apprendre à l'utiliser. Et le robot, comme tout autre outil, il faut apprendre à le faire fonctionner. Mais ce n'est pas différent en termes de démarche pour le chirurgien que de l'apprendre avec un autre outil, que ce soit un moteur, un bistouri ou quelque autre instrument. Donc il y a vraiment ce partage qui va dans les deux sens. C'est comment mieux utiliser mon outil et comment apprendre à l'utiliser, et puis comment rendre l'outil réellement utilisable au bloc opératoire. Alors les patients sont au courant qu'ils vont avoir une aide avec une assistance robotisée. Ils sont la plupart du temps assez heureux parce qu'ils sont assez confiants en la technique. Ce qui est assez intéressant, c'est que très vite ça devient naturel et c'est accepté, tant en bloc qu'en termes de résultats. Le plus grand plaisir pour le chirurgien, c'est quand le patient qui sort très rapidement ou qui va très vite très rapidement, se pose pas la question est-ce que c'était différent d'avant, c'est que ça lui paraît normal. Et c'est là le plus gros succès, c'est quand on a quelqu'un qui sort dès le lendemain d'une intervention où ils auraient perdu, où ils seraient restés 5 jours normalement, c'est d'avoir un patient à qui ça semble tout à fait naturel et qui vient vous poser la question de « Ah en fait moi j'ai encore ça, est-ce que c'est bien normal ?» alors que pour vous il y a une amélioration qui est sans commune mesure. C'est ça le plus grand plaisir pour le chirurgien. Est-ce que c'est un plaisir pour le patient? Le patient juste il expérimente quelque chose qui va devenir la norme demain.